Salam. Les musulmans ont pour habitude de suivre aveuglément les écrits des anciens érudits en ce qui concerne les versets du Coran. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que dans le Coran, il y a des versets, en grand nombre, qui restent un mystère. Plus de 90% des musulmans dans le monde ne lisent jamais le Coran. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les versets scellés qui s'y trouvent. Dans Sourate 56, versets 77 à 79, Allah dit: Ce Coran est une noble lecture. Dans un livre scellé. Il ne touche que les cœurs purifiés. Eux seuls réussiront à déceler le vrai sens caché de ces versets. Un verset peut avoir plusieurs interprétations. Par exemple, dans Sourate 54, verset 1, Allah dit: L'heure approche. Et la lune s'est fondue. À première vue, on peut comprendre que la lune s'est coupée en deux, et l'heure s'est rapprochée. Ou bien, l'heure de la fin du monde s'est rapprochée, et la lune s'est fondue. A-t-on jamais vu la lune se couper en deux? Jamais. Alors, ce petit verset est scellé. La lune ne fait pas allusion à la lune qu'on connaît. Mais l'heure, oui. Allah parle bien de l'heure de la fin du monde, qui se rapproche. Voici le vrai tafsir de ce verset énigmatique. La lune, en français se dit « qamar » en arabe. Et « qamar » en langue arabe signifie aussi « le pari » ou « le défi ». Comme par exemple, faire un pari avec quelqu'un, ou le défier. Si vous lisez la sourate qui compte 55 versets, vous constaterez que Allah répète 6 fois la phrase suivante. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle? Allah sait. Il sait que son Coran est délaissé. La majorité des musulmans délaissent le Coran, pour juste écouter les hadiths sataniques de Bukhari, Muslim et autres connards. Dans Sourate 25, verset 30, Allah dit: Et le messager dit: Ô mon Seigneur, ma nation a tenu ce Coran abandonné. Vers la fin de sa prophétie, Mohammed, chagriné, avait dit à son Seigneur que même ses fidèles et compagnons, appelés Sahaba, avaient délaissé le Coran. C'est dire. Mais revenons au défi dont parle Allah. Vous vous rappelez du grand défi de Satan? Souvenez-vous, quand Iblis, de son véritable nom, défia Allah. Il demanda à Allah de le laisser vivre jusqu'à la fin des temps. Ainsi, il arriverait à prouver à Allah que l'être humain ne mérite pas d'être créé, que l'être humain est mauvais et ingrat, et que lui, Iblis, est meilleur que l'être humain. Dieu lui accorda ce qu'il demanda. Et c'est ça le défi. Le qamar, entre Allah et Iblis. Donc, ça n'a rien à voir avec la lune qu'on connaît. Dans ce verset, Dieu nous dit, en lettres codées, qu'Iblis avait raison. Voici la preuve. Dans Sourate 34, verset 20, Allah dit: Ce que pensait Iblis des êtres humains s'est avéré juste. La majorité l'a suivi. Sauf un petit nombre.
N'est-ce pas vrai? Oui. Triste, et désolant. Allah lui-même reconnaît l'ingratitude de l'être humain envers son propre créateur. Allah porte à notre attention que le défi s'est coupé, fendu, terminé, entre lui et Iblis. Iblis avait raison, quoiqu'il était dans le doute de pouvoir l'emporter sur l'homme. Heureusement pour nous, il reste encore des gens fidèles à Allah. Sinon Dieu mettra fin, immédiatement, à ce monde. Le destin n'existe pas. Le Coran le confirme. Allah nous a donné la liberté totale, pour ainsi nous juger plus tard. Allah veut nous tester, ensuite nous juger. Allah, l'Omniscient, a mis des centaines de versets énigmatiques pour pouvoir discerner et comprendre le sens exact, ou la compréhension réelle, de ces versets miracles. Il faut avoir un cœur parfaitement pur. Ce qui signifie, si vous voulez comprendre les versets énigmatiques du Coran, il vous faut un nettoyage du cerveau. Vous débarrasser de tous les tabous et préjugés. Et surtout, savoir chercher dans le dictionnaire des mots arabes de toutes les générations, ainsi que la racine des mots. Un mot arabe peut avoir plusieurs significations. Par exemple, le qital, qui se traduit en français par « combat physique », signifie aussi « combat moral ». Voici un verset du Coran, qui a été mal compris et mal traduit. Sourate 2, verset 191. Tuez-les, où que vous les trouviez. Ça, c'est faux. Mais mot à mot, voici ce que ça donne. Tuez-les, ou que vous les réalisez. Hein? N'est-ce pas du n'importe quoi? Le mot réalisé se rapporte ici au mot arabe takiftumu, du verbe takafa, conjugué au passé, dans le verset 191. Et le comble, c'est que ce mot arabe, takiftumu, ne signifie pas réaliser, mais instruire. Ce qui donne le mot arabe, takafa. Et takafa signifie instruction. Et le mot tuez-les, qui se rapporte au mot arabe, aktuluhum, ne signifie pas forcément tuer physiquement, mais moralement. Pourquoi c'est moralement dans ce verset? Parce que c'est la coordination de tous les versets de toute la sourate, qu'il exige. Il faut lire toute la sourate, pour comprendre que le mot tuer, signifie dans ce verset, tuer moralement, et non physiquement. Alors, que signifie tout ça? Et pourquoi ce verset?
À qui est-il adressé? À l'époque, où les opposants et détracteurs du prophète Mohammed cherchaient à éradiquer l'idée de l'islam en Arabie, il y eut un pacte de trêve, signé entre les Juifs et les chrétiens, d'une part, et les musulmans de l'autre part. Ce pacte stipulait de ne pas se faire la guerre durant les 4 mois sacrés du pèlerinage. Malheureusement, les Juifs, les chrétiens, suivis par d'autres habitants arabes et athées, ont trahi le pacte dès le début des mois sacrés du Hadj. Ils ont attaqué les pèlerins. Ce fut un véritable carnage. Allah le Sage, pour éviter une vengeance terrible de la part des musulmans, fit descendre plusieurs versets sur le prophète, lui ordonnant d'avertir les musulmans de ne pas se laisser emporter par la haine, de vouloir se venger en provoquant d'autres morts inutiles. Ce qui a été fait, est fait. Et qu'il faut plutôt essayer d'arranger ce cas litigieux avec diplomatie, avant d'utiliser la force. Allah recommande de faire pression sur ceux qui s'opposent aux musulmans. Leur faire comprendre que le fait d'avoir trahi le pacte de paix est déjà une chose abominable. Ensuite leur interdire l'entrée à la Mecque. Et s'ils désirent y entrer, il faut leur imposer la djizya. La djizya est une somme d'argent qu'ils doivent payer aux musulmans, afin d'entrer dans la Mecque, pour effectuer leurs affaires commerciales. En bref, les persécuter, jusqu'à ce qu'ils abandonnent l'idée de nuire aux musulmans à l'avenir. Et voici la véritable traduction, la plus juste et correcte de ce verset. Persécutez-les. Instruisez-les sur l'islam. Éradiquez la fausse idée qu'ils ont de l'islam. Qu'ils cessent de dénigrer les musulmans. Et s'ils cessent de vous nuire, laissez-les en paix. Oui. Le Coran n'ordonne pas de faire la guerre à qui que ce soit, sauf pour se défendre. Et encore, ce verset ne concerne que les peuples de cette période de l'époque du vivant du prophète Mohammed. Oui. Ce verset a mis en déroute tous les érudits musulmans. C'est la fausse compréhension de ce verset qui est la cause de l'apparition des groupes terroristes qui empoisonnent les pays musulmans en se basant sur les hadiths sataniques de Bukhari et compagnie. Les premiers fautifs sont les écrivains de hadith et les 4 célèbres mufassirines du Coran. Mufassirine veut dire ceux qui décodent les versets du Coran. Ils sont reconnus et suivis aveuglément par la majorité des musulmans. Le premier de ces 4 est Ibn Abbas, né en 619 à la Mecque, en Arabie Saoudite, mort en 687 dans le même pays. C'est le fils d'Abdul Muttalib, un cousin paternel du prophète Mohammed. Il est respecté par les musulmans pour ses connaissances. Il est un des premiers experts du Coran, ainsi que de la Sunna. Ibn Abbas est connu pour sa connaissance des traditions et interprétations du Coran. Dès le début de sa vie, il rassemble des informations auprès d'autres compagnons de Mohammed. Il a écrit des commentaires. Il est parfois vu comme le père de l'exégèse coranique. Le deuxième. Tabari. Né en 839 à Amol, en Iran. Mort le 17 février 923 à Bagdad, en Irak. Mohammed Tabari était un historien et érudit religieux musulman. La source la plus importante pour l'histoire des débuts de l'islam. Il est également un auteur renommé d'un commentaire monumental sur le Coran. Le troisième. El-Qurtubi. Né en 1214 à Cordoue, Espagne. Mort en 1273 en Égypte. Il écrivit de nombreux ouvrages, dont les plus célèbres sont tous ceux qui concernent l'étude du Coran. Il s'agit d'un volumineux ouvrage d'exégèse coranique, notamment tourné vers la jurisprudence malikite et la théologie. Et enfin le quatrième. Ibn Kathir. Un juriste, traditionniste et historien. Il est né en 1301 à Bosra, en Syrie. Mort le 1er février 1373 à Damas. Il y est enterré aux côtés d'Ibn Tamiyya, dont il fut l'un des élèves et qui était
une haute figure de la doctrine salafiste. Le commentaire du Coran d'Ibn Kathir est très apprécié dans les milieux salafistes. Maintenant, imaginez un peu. Le dernier de ces quatre est mort en 1373. Et depuis ce temps, soit, durant pas loin de 7 siècles, les musulmans n'ont jamais fait l'effort de chercher à comprendre eux-mêmes les versets coraniques, pour au moins confirmer le tafsir des anciens érudits. Ayant lu tout le Coran en arabe, en me basant sur le dictionnaire de langue arabe, et non sur le tafsir, je pense avoir compris que 40 à 50% du tafsir des anciens est faux. Je ne dirais pas qu'il faut les condamner. Seul Allah savait ce qu'ils avaient dans leur cœur en imposant leur idée. Je dirais plutôt qu'il faut chercher à comprendre le Coran par soi-même, et cesser de vénérer les anciens. Aujourd'hui, nous avons les moyens avec Internet, nous avons l'opportunité de faire exactement comme Allah nous l'a ordonné. Soit, de chercher à comprendre le Saint-Coran par nous-mêmes. La majorité des musulmans vénèrent les anciens écrits de ces érudits. Et si quelqu'un de nos jours essaie de remettre en question ces 4 érudits, le ciel lui tombera sur la tête. Il sera traité de tous les noms de kafirs. De la part des sunnites, des chiites, des salafistes, et autres classes, corrompues et endoctrinées, complètement débiles. Pourtant, le Coran est clair. En ce qui concerne la division en parties des musulmans. Dans le verset 159, sourate les bestiaux, Allah dit au messager: tu n'es pas responsable de ceux qui ont divisé leur religion et se sont répartis en sectes. Leur cas revient à Allah. Ensuite, il les informera de ce qu'ils faisaient. Ce verset est bien là dans le Coran. Pourtant les hypocrites n'y prêtent pas attention. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne lisent pas le Coran. Ils considèrent les livres des historiens cités au préalable plus intéressants que la parole d'Allah lui-même. On appelle ça association. Allah punit sévèrement les mouchriquines. C'est l'enfer pour l'éternité pour eux. Moi, je suis musulman. J'ai fait ces derniers temps des sondages et recherches sur la foi des musulmans. Et voici ma position. 90% des musulmans de cette époque sont des associateurs, sans se rendre compte. Sans le savoir. Je vous en donnerai la preuve, au fur et à mesure de mes vidéos. Parce que le sujet est très compliqué, et très long. En conclusion, ceux qui suivent les hadiths de Bukhari, Muslim, et autres écrivains d'hadiths, ainsi que les sunnites, les chiites, les salafistes, et toute secte qui s'attribue un qualificatif au mot musulman, sont des associateurs, voués à l'enfer, pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils suivent des livres écrits par des humains, et délaissent le Coran qui reste l'unique parole véridique d'Allah, le puissant, le sage. Sourate 2, verset 79. Allah dit: malheur à ceux qui écrivent des livres de leurs mains, et disent ensuite, c'est la parole d'Allah. Et ainsi, gagner un vil bénéfice, en vendant ces livres. Malheur à eux, pour ce qu'ils écrivent de leurs propres mains. Et malheur à eux, pour ce qu'ils en tirent comme bénéfice. Dans ce verset, Allah menace les enfants d'Israël. N'oublions pas qu'ils ont écrit le Talmud, la Kabbale et autres livres. Et comme vous voyez, les musulmans ont fait exactement la même erreur. Le chameau rit de la bosse du dromadaire. Et oublie les 2 bosses qui trimballent sur son dos. La majorité des juifs, chrétiens et musulmans, sont des associateurs sans le savoir. Ils sont censés suivre la religion d'Ibrahim, le père de l'islam pur. Ce n'est pas le cas. Dans le Coran, Allah se moque clairement des hypocrites. Les versets énigmatiques sont là pour les défier. Et surtout, les ridiculiser. Pourquoi Allah agit-il ainsi? Allah connaît ce que les gens cachent dans leur cœur. Oui. Il évalue alors leurs intentions malsaines. Les érudits musulmans qui s'avèrent arrogants et hypocrites, il les enfonce encore plus dans les ténèbres, pour les tenir loin de la compréhension de ces versets. Ceci, afin de les punir plus tard, pour avoir traduit ces versets, en leur donnant des sens, selon leur vouloir, et arrogance. Ils préfèrent donner une explication imaginaire, plutôt
que d'avouer honnêtement ne pas comprendre certains versets fermés, énigmatiques. Les gens, en prenant les dires des érudits musulmans comme infaillibles concernant la compréhension des versets, iront suivre le mauvais chemin qui mène vers la perdition. Étant moi-même peu instruit en langue arabe, je me suis mis ces derniers mois à étudier plus profondément les versets du Coran, en suivant l'exemple d'une personne incroyable, appelée Hariri Iyab, un chercheur de vérité musulman, des plus compétents dans le monde. C'est le seul homme au monde qui ose défier tous les érudits musulmans de tous les temps. Et croyez-moi, il explique minutieusement et en détail les versets du Coran d'une façon hallucinante de vérité. Pour les arabisants, ils n'en seront que fascinés par la méthode purement scientifique qu'il utilise pour décoder le Saint-Coran. Je dirais franchement que c'est un don qui lui a été donné par Allah lui-même. Vous trouverez le lien de sa chaîne dans le descriptif de cette vidéo. Salam. Et à bientôt.